Eh bien salut à tous et à tous, c'est Poka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en compagnie de Duncan. Comment allez-vous, monsieur? Il y aura son Insta ici. Aujourd'hui on est là pour un très gros comparatif, les amis. On est là pour comparer le nouvel iPhone 13 Pro avec un boîtier, ici le Sony A7 III qui est dans ma main. Faire des petits plans, voilà. On va comparer en premier sur la stabilisation. Je pense que sur ce coup-là, je pense que t'es bien parti. Je pense que mon iPhone... Parce que je connais la stabilisation de la 7 III, je sais qu'elle est pas ouf. Non, et surtout le dernier iPhone qui est sorti, la stabilisation elle est incroyable. De toute façon, vous verrez les images. Ouais, de toute façon, on vous montre les plans là, et après vous me dites, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, avant de qu'on vous dise les résultats, selon vous, lequel est l'iPhone, lequel est la 7 III. Bon, allez, on est parti. J'ai l'impression que l'iPhone c'est propre, hein. L'iPhone c'est propre, hein. Parce que regarde, au niveau de la stable, elle est comment selon toi? Winner, franchement, l'iPhone, je pense qu'il est au-dessus. Donc pour ceux qui regardent, qui ont mis dans les commentaires, la réponse est le premier plan, c'était l'iPhone. Et le deuxième plan, c'était le Sony. Alors pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi c'est 1-0 pour l'iPhone. Pour moi c'est l'iPhone qui est le grand vainqueur de la stabilisation. Mais après, le Sony avec un stabilisateur, je pense que... C'est vrai que voilà. le but d'un appareil aussi compact, c'est d'avoir une bonne stable interne, alors que ça, c'est vrai que combiné avec un stable... Ce qui est triste, c'est qu'il y a déjà d'autres marques qui font des stabilisations pas mal. Le Lumix, c'est vrai que la stable chez Pana, bon, c'est un autofocus de merde, hein, mais... Ouais, l'autofocus est nul, mais la stable chez Pana, j'aime beaucoup. Voilà. Alors que chez Sony, c'est vrai que c'est perfectible. Donc je pense qu'on va passer au test mode nuit un petit peu, tout ça en photo, en vidéo, voir ce que ça vaut. Est-ce que ça bruite sur l'iPhone? Parce que j'ai bien envie de voir le mode nuit en vidéo ce qu'il vaut. Donc on va voir un petit peu tout ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, l'iPhone, c'est quasi similaire, mis à part le bokeh. Ouais, le bokeh. Mis à part le bokeh, la qualité de l'image, ouais, c'est propre. Voilà. Impeccable. Sur l'iPhone, je sais pas si t'as vu, c'est on dirait qu'il y a une espèce d'algorithme qui booste genre les détails, tu vois, genre au niveau du piqué, ça booste au taquet les détails, genre comme si t'arrivais sur Lightroom et que tu prenais ton truc détail et c'est l'impression que j'ai sur l'iPhone. Après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve ça assez sympathique. Ah ouais, c'est beau là, les lights. C'est grave beau, t'as une belle perspective. Typiquement le télé, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins quali. Que les anciennes versions? Mais beaucoup moins quali que typiquement l'objectif de base. J'ai l'impression le télé en nuit, de nuit, le télé, j'ai l'impression qu'il se débrouille moins bien que le grand angle normal, quoi. Du coup, convaincu, pas convaincu, tu vas acheter l'iPhone? Moi, en vrai, je pense que je vais me le prendre parce que je trouve que les fonctionnalités, déjà le mode vidéo de nuit, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors oui, ça vaut pas ça, tu vois,
Mais le truc c'est que si t'as envie d'être léger ou quoi, typiquement moi, ceux qui ont vu mon vlog au festival de Cannes, ils ont vu que j'ai shooté de nuit à l'iPhone, ça bruitait pas mal. Je pense qu'avec ça, typiquement ça peut faire le taf. Ça peut faire le job et je peux éviter de ramener ça, le GorillaPod, le gros mic en plus. Voilà quoi, c'est une install en plus. Ça mec, c'est trop stylé. Regarde-moi cette queue pour aller au marché de Noël, ouais, mec. oh putain la queue. Eh, moi j'y vais pas. On va pas au marché de Noël les gars. Par contre on va aller. Faut qu'on prenne des photos de cette étoile de loin. Il y a moyen on se met de face, il y a moyen d'avoir des trucs de fou, tu vois. T'as la petite étoile, t'as le petit Capitole illuminé derrière. Ça peut être incroyable. Il y a le mode cinématique qu'on peut tester là, en marchant dans la nuit. Franchement, c'est assez propre parce qu'on peut voir que l'arrière-plan est quand même bien flouté. Et il suffit que je tourne ma tête, regardez, pour que le focus se fasse sur Mathieu. Et ouais. Et oui, la technologie. On est sur un iPhone de qualité. Pour conclure, il n'y a pas de panneau. Pour conclure. Duncan, je laisse dire deux travaux. Pour conclure, qu'est-ce que tu en penses Mathieu, pour conclure de cet iPhone moi, contre le boîtier? ce que j'en pense, je suis surpris dans le bon sens. En vrai, parce que je suis un peu le mec assez dubitatif quand il s'agit de téléphone, en vidéo, etc. Je suis vraiment le pro boîtier, tu vois. Et au final, je trouve que l'iPhone se déroule pas si mal que ça. J'ai un peu du mal avec le mode nuit, mais pour quelqu'un qui fait du vlog, qui a pas envie de se faire chier à avoir de la retouche derrière ou quoi, avoir un gros setup, quelque chose de beau, je pense que ça fait très bien le taf. Surtout on l'a vu au niveau de la stab. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi de mon côté, comme je suis quelqu'un qui est plus sur les réseaux, je pense que l'iPhone, parce que jusqu'à présent j'étais sur un GH5, mais aujourd'hui l'iPhone il fait le taf. Aujourd'hui l'iPhone il peut filmer en 4K 60 images 10 bits, alors que mon GH5 il peut pas le faire. Enfin, ça a carrément dépassé, j'ai envie de dire, certains boîtiers qui étaient très utilisés jusqu'à maintenant. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté. Merci à toi, on peut serrer la main éventuellement. Serrer la main comme ceci. Le Insta ici, merci à PN qui est derrière la cam. PN, son Insta ici également. Et voilà, sur ce, c'était Boca. Et allez, ciao ciao.